Salut à toutes et à tous, c'est Vic j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors je suis désolé, vous allez m'entendre parler un peu du nez, je suis malade actuellement. Je peux pas faire autrement, j'ai tout essayé, hein, me bouger ce que vous voulez. Malade, malade, hein, bien comme il faut, hein, variation de température, tout ça, j'ai eu le roi, ça c'est c'est fatal ça direct. Chaud, froid, au bout d'un moment le corps il dit bon allez ça suffit, tu vas te choper une bonne crève, ça va te faire du bien. Alors, aujourd'hui on va parler de My Dress Up Darling. Alors, vous avez vu normalement en miniature, il y a un visuel bien précis que j'ai mis, que j'ai mis à droite. On va en parler, vous inquiétez pas, pendant l'unboxing. Alors, c'est une série qui est très intéressante en réalité. Parce que c'est une série qui, bon, alors, hormis le côté ecchi, ça ok, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'argument de façade. Ça, c'est un grand classique de l'animation japonaise. Ce qu'on fait en général, c'est que sur ces séries-là, c'est on attire les gens sur un truc très précis. Par exemple, là, sur cette série, on l'attire un peu sur le ecchi. Mais en fait, on essaye de forcer les gens à rester pour la romance plus le côté cosplay. C'est le cas de cette série, justement, parce que moi, je la suis en manga, de toute façon. Je la connaissais avant sa sortie animée. Et c'était, qui d'ailleurs, chez Kana, s'appelle Sexy Cosplay Doll. Alors ça, c'est un peu dommage d'avoir changé le nom. Mais bon, le nom international n'existait pas au moment de l'acquisition du manga chez Kana. Et c'est dommage parce qu'ils vont pas pouvoir bénéficier à 100% non plus de la com de l'animé. Alors, c'est une série qui est, moi je trouve quand même au niveau réalisation quand même est de très très grande qualité. Cloverworks là-dessus fait de manière générale du bon travail, mais là sur cette série quand même, et avec le staff qui est dessus, le réalisateur qui est dessus, vraiment c'est impeccable de A à Z. C'est très rare de voir une animation aussi magnifique, enfin vraiment sur des détails c'est sublime. Même au niveau des vêtements, etc., c'est tellement bien dessiné, etc. Enfin, on se dit, ils ont réussi quasiment à atteindre, à toucher le manga au niveau justesse, au niveau du dessin. C'est quand même rare sur une série, ce genre de série. En général, on met des studios pas très connus, avec des staffs qui sont pas trop expérimentés. Là, il y a eu une vraie volonté de vouloir mettre du beau monde dessus et de faire quelque chose de vachement propre. Alors, c'est tant mieux, hein, parce que ça change de d'habitude, mais au moins, ça, c'est cool. Donc, Crunchyroll avait acquéré la licence en SVOD pour le simulcast, et ils sortent le Blu-ray 2 ans après, je crois, normalement, c'est sorti en 2023, My Dress Up Darling, de mémoire. Et donc, du coup, on a le coffret Blu-ray qui arrive aujourd'hui en 2025, bien après les Américains, hein, bien sûr, parce qu'ils ont une édition collector qui est assez conséquente. On va en reparler justement pendant l'unboxing. Et nous, comme vous le voyez, bah, on se tape un tout petit coffret comme ceci. Voilà, voilà. Le problème, c'est que Crunchyroll, visiblement, ne croit pas trop en cette licence pour la France, alors que, je rappelle, pour remettre en contexte un petit peu, cette série a dépassé l'attaque des Titans, donc Shingeki no Kyojin, en termes de Google Trend, plus audience télé. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. La saison 1 a roulé sur tout ce qui était en diffusion à la télé. Juste elle. C'est conséquent. Même moi, j'étais sur le cul. J'ai dit, ah, c'est pas possible quand même. À ce stade-là, là, il y a embrouille quand même. Non, c'était vraiment le cas. Ça a été tellement un rouleau compresseur que personne l'a vu venir. Hein. Pas même moi, d'ailleurs. Sur le coup, je vous avoue que je l'ai même pas vu. Le phénomène. Je voyais que la réalisation était quand même très bonne. Mais je m'étais dit, bon, après, voilà, il y a de la barrière ecchi, ça va peut-être coincer quand même, mine de rien, chez certains. Mais non, en simulcast, dans le monde entier, ça a été un énorme succès. À la télévision japonaise, ça a été un énorme succès. Le manga, mais a décollé comme pas possible à ce moment-là. Ça a été une folie, quoi, après la première saison, moi, je dirais tant mieux parce que ça parle quand même bien de cosplay dedans. Objectivement, hein, faut pas s'arrêter à la première barrière de l'ecchi, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a vraiment quelque chose qui parle de couture, de cosplay, de maquillage, etc. C'est très très complet là-dessus, ça je peux vous le garantir. Vous savez que les ecchi random en général, je m'en contrefous, ça m'intéresse pas. Hein. On m'a demandé 5 millions de fois de faire High School DxD en review. Non, ça m'intéresse pas, j'aime pas cette série, c'est mauvais. Enfin, je suis désolé pour les fans, hein, désolé pour vous, hein. Mais High School DxD, c'est pas pour moi, hein, désolé. Hein. Donc on va parler du Blu-ray aujourd'hui. Alors,
Ben voilà, vous avez le coffret Blu-ray. En fait, il y a pas grand-chose dedans, on va pas se mentir quand même là-dessus. Donc face avant, visuel full, logo My Dress Up Darling. Là-dessus, bon voilà, c'est un étui rigide comme vous le voyez au niveau de l'épaisseur du carton ici. Face arrière, imprimé direct pour le flyer, découvrir l'amour grâce au cosplay. J'aurais pas mis ça en argument parce que ça spoil un peu ce qui va se passer dans l'animé. Enfin, pas vraiment, mais enfin, vous verrez avec le manga ou l'animé, de toute façon, là-dessus, voilà. En bonus, on a les opening ending dans le disque et on a 2 cartes postales, et c'est tout. Alors, je vais vous mettre un visuel, là, ici, sur la vidéo, je vais vous mettre un visuel de ce qu'il y avait dans l'édition américaine. Donc déjà, il y avait beaucoup plus de cartes, enfin, c'était vraiment une édition qui faisait presque le triple d'épaisseur de ça, c'est pour vous dire. Mais c'est surtout qu'il y avait un livret de 144 pages qui était dans le coffret américain, qui expliquait justement tous les coulisses de la couture, du cosplay, qui avait des vrais spécialistes du cosplay, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans ce livret, et on ne l'a pas récupéré. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que cet animé parle de cosplay, parle de couture, parle de mode, etc. Et on ne met pas le livret qui en parlait, qui est sorti aux États-Unis. Là, vraiment, c'est l'incompréhension totale sur cette série. Vraiment. Ça, je persiste et je signe, c'est une énorme erreur ce qui vient d'être fait sur cette série. C'était l'occasion de le mettre, on va pas me dire qu'on va pas, on sait pas traduire ça. Ils ont traduit d'autres livrets bien plus complets que ça là-dessus. Ça aurait pu être fait. Le coffret allait se vendre de toute façon, faut pas rêver. Cette série est tellement un succès en France que ce coffret se vendra, ça c'est sûr. Les gens seront quand même déçus parce que quand ils vont savoir que ce qu'il y avait dans l'édition américaine, ils vont se poser quand même des questions. Mais je peux vous garantir qu'il se serait vendu et c'était largement rentabilisé de faire justement la traduction du livret. Bref, vous avez le Digipack. Bon, niveau visuel, on en récupère tout ce qui a été utilisé pendant l'étape de promotion de l'animé, etc. Donc vous avez tous les visuels, à l'exception celui de la miniature, on en reparlera. Donc vous avez tous les visuels, etc. qui sont dessus, bien sûr. À l'intérieur, vous avez du coup les deux Digipack, enfin les 2 disques dans le Digipack, avec une petite illustration Gojoken ici qui est là, voilà. Bon, c'est mignon, mais bon, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. Vous avez du coup les 2 cartes qui sont ici. Bon, niveau impression, je vous montre quand même. Ça va, c'est plutôt correct. C'est sur un autre coffret de chez Crunchyroll. On aura, je pense, quelques petits soucis à se faire. Mais globalement, niveau impression, ça va. C'est pas là où est le problème. Mais donc, je reviens sur ce que je disais. Vous avez vu sur la miniature, il y a un visuel de Marine Kitagawa quand elle est cosplayée en Shizuku, son premier cosplay. Très érotique. Alors, Crunchyroll FR a préféré ne pas mettre ce visuel là-dedans. Ce qui, à mes yeux, peut être une bonne idée, parce que je pense très sincèrement qu'aux États-Unis ils l'ont fait parce que la mentalité américaine est totalement différente. Là-bas, c'est chill, sex and fun, comme on dit souvent. Je connais très bien la communauté hentai américaine. Là-dessus, ils se prennent beaucoup moins le chou là-dessus. Ça dérange pas du tout les ricains d'avoir des visuels comme ça. Donc en France, c'est beaucoup plus compliqué, donc je pense qu'ils ont eu raison de pas le mettre. Moi, je l'ai mis parce que justement, je voulais en parler. Mais je pense que c'est plutôt une bonne idée de ne pas l'avoir mis. Par contre, c'est une très mauvaise idée de ne pas avoir mis le livret qui était dans ce foutu coffret Blu-ray américain dans le coffret français. Ça, vraiment, c'est là la pire erreur qu'a fait Crunchyroll au niveau édito, depuis longtemps, avec le fameux dépliant en guise d'interview, en guise de journal. Ça aussi, c'est bien de la merde, parce que Spy Family et comment ça s'appelle, Jujutsu Kaisen S2, je peux vous garantir que c'est bien de la merde. Donc, c'est un coffret qui, au final, est très mince, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Et c'est vendu une quarantaine d'euros. Prix de vente conseillé, une quarantaine d'euros. Donc, je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, les liens du coffret le moins cher possible dans la description et on verra où c'est le moins cher en fin de vidéo. Mais quand même, pour une série autant à succès, qui, de toute façon, ils vont en vendre, des coffrets, pas mettre le livret de 144 pages de l'édition américaine qui est bourré d'informations là-dedans et de choses très intéressantes et qui montrent vraiment l'univers du cosplay, comment ça se passe, parce qu'il y a des vrais spécialistes qui interviennent dedans. Merde, quoi. Enfin, là, c'est vraiment, ils ont tout loupé sur cette édition. Là, au niveau édito, c'est 0 pointé. Franchement, c'est décevant quand même. Bref, on va analyser la qualité vidéo, l'audio, la VF.
VF, il y aura des choses à dire dessus quand même, mine de rien. On va regarder du coup si on a le Master Blu-ray. On va tout regarder de toute façon comme d'habitude. Ça sera dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer toutes les sources possibles et imaginables, édition, etc. Tout ce qu'il faut au niveau vidéo. Voici mon avis. La définition est en 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Notez bien cette information, on y reviendra juste après dans l'explication technique du Blu-ray. Ah, enfin, on va pouvoir parler de Mike Dress Up Darling. C'est une série au niveau mastering où il y a beaucoup de choses à dire quand même. Première chose à vérifier, c'est la présence du master Blu-ray. C'est le cas sur notre édition, puisqu'on peut repérer assez facilement à l'épisode 2. Quand Gojo joue un des élogués de Marine, tout simplement, sur son écran, à un moment, on voit sur la version TV un écran blanc, ça a été censuré exprès justement pour la télévision japonaise, et sur la version Blu-ray, on voit Shizuku dans une position très embarrassante, etc. C'est un élogué, vous connaissez de toute façon, si vous connaissez un petit peu, vous savez très bien ce que c'est comme genre de jeu. Donc là-dessus, présence du master Blu-ray, pas de problème, et de toute façon, même sans ça, je pouvais le voir par rapport au niveau de Sharpen qui avait été utilisé entre la version TV et la version Blu-ray, c'est pas la même chose justement, et la version Blu-ray, on en reparlera après, justement, il y a pas mal de choses à expliquer là-dessus. Cloverworks n'a pas produit la série nativement en 1080p, comme d'ailleurs beaucoup d'autres séries, donc le passage dans cette définition est dépendant de la compétence du laboratoire vidéo. C'est le laboratoire Sony PCL à l'époque qui s'était occupé de la série. Force est de constater que le travail n'a pas été super bien fait. Déjà, l'algo pour revenir en 1080p est trop agressif. On retrouve des traces d'aliasing parfois plutôt prononcées. On voit par exemple sur cette capture, la cuisse à sa gauche de Marine Kitagawa a pris quand même cher au niveau aliasing. On voit l'effet d'escalier, pareil sur son avant-bras, à sa droite, ça attaque pas mal les contours. Sur ses cils, sur cette capture, pareil, je vous l'entoure, on voit clairement qu'il y a de l'aliasing. Sur le bas de Gojo, ça fait un petit halo blanc même carrément, tellement que c'est trop fort. Il y a vraiment un souci avec le rescale vraiment de Sony PCL. C'est pas la première fois que je vois ça, et c'est pas la dernière visiblement, parce qu'il y a pas mal de projets qu'ils ont fait récemment qui ont de l'aliasing justement. Je vous parle de ça, car si vous avez un téléviseur 4K, ce qui est d'ailleurs le cas maintenant de 60% des Français, faut le savoir, c'est les nouvelles stats qu'on a eues quand même, ça va mal se passer. Ces défauts en fonction du téléviseur risquent d'être encore plus prononcés. Bah oui, parce qu'il y a une étape de scale déjà pas super bonne, si on rajoute une couche derrière et que l'algo est mauvais, ça fera pas des chocs à pic, faut être logique là-dessus, ça va très mal se passer. C'est le gros souci justement, quand l'upscale déjà de 800p, c'est à peu près la définition que j'estime My Dress Up Darling à 1080p, si c'est mal fait déjà de base, quand ça va passer en 4K, ça va pas très bien se passer, ce qui est pas le cas par exemple sur Demon Slayer, où ça se passe plutôt très bien. Concernant le color banding, alors peu importe les éditions dans le monde, les dégradés de violet et de noir intense sont les zones où il a tendance à revenir légèrement malgré la présence d'un dithering. Ça c'est clairement endommagé par l'upscale réalisé au labo. Ce n'est pas un color banding violent comme Licorice Recoil ou Rose Zero, mais on peut le voir par-ci par-là des petits endroits, de temps en temps il revient par petites touches. L'encodage vidéo de ce disque est réalisé chez Crunchyroll USA et de ce que je vois dans le disque, il était prévu à la base pour avoir une autre piste audio. Très certainement que ce disque aurait dû être normalement une édition commune allemande-française, comme ça a été le cas sur Nier, mais visiblement ça a rétro-pédalé parce que tout simplement le paramétrage de l'encodage est fait de façon qu'il y a 3 pistes audio dedans. Donc ça sent clairement qu'il y a eu un choix qui a été fait au dernier moment de dégager la piste allemande et de séparer les éditions, ce qui a été fait avec Licorice Recoil par exemple. L'encodage lui est plutôt bon, il galère par moments un peu justement sur certains dégradés violets, il a du mal à estimer ce qu'il y a mieux à faire. C'est possible que l'upscale justement empêche la compression vidéo de mieux se passer, mais il aurait été aussi plus possible d'augmenter le débit vidéo vu que la piste allemande a dégagé dedans, ça c'est ce qui aurait pu être fait. C'est pas parfait, ça reste quand même propre, mais pas parfait, la faute d'un abus de filtre de netteté, d'un labo japonais qui en abuse beaucoup quand même. Au niveau du son, VO-VF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz. En VO, la bande son de My Dress Up Darling, c'est du miel pour les oreilles. Alors mention spéciale pour les génériques qui sont vraiment cool. Montez le son, ça vaut vraiment le coup. La VF, elle est produite chez Timeline Factory avec une direction artistique de Mélanie Hahn et une adaptation de Julie Lesproussi. Alors, la VF de My Dress Up Darling a à boire et à manger dedans. Le choix de casting me laisse perplexe sur un personnage. Je vous laisse un comparatif entre VO et VF et on en discute après. 五条くんミシンできる人なの？は？だからミシンなんでできんの？洗濯で家庭科ないじゃん。俺の家ひな人形の店やってて、なので昔から教わって。そっち系？だからか。ね、それをひな様？見せて。どうぞ。はあ、めっちゃ綺麗じゃん。ね、
キラキラしてる。Alors ça, c'est pas croyable! Ne me dis pas que tu sais te servir d'une machine à coudre! Hein? C'est dément! Où est-ce que t'as appris? On n'a pas de cours de couture au lycée, personne s'y intéresse! En fait, ma famille tient un atelier de poupées traditionnelles. Du coup, j'apprends à coudre depuis tout petit. La vache, t'es sérieux? Je comprends mieux maintenant. C'est une de tes poupées? Ah, Je peux voir? ouais, bien sûr. Vas-y. Oh! Tu sais que t'es très jolie, toi. Ça alors? Ses yeux brillent de mille feux. Carlin Heller a du mal à coller au personnage jeune et plein d'énergie qu'est Marine Kitagawa. On entend souvent, quand il faut suivre le rythme et donner de l'énergie, qu'elle a 44 ans et sa sonorité médium voire grave refait surface. Ce qui en VO, Ina Suguta gère parfaitement à la perfection, c'est un personnage qui a été taillé pour elle de toute façon. C'est vraiment l'inverse de Yor sur Spy Family en fait. Là on a un personnage très jeune, il faut donc une voix énergique, douce, mais surtout qui ne part pas dans le grave, parce que c'est pas le cas en VO, et là ça s'entend clairement, on entend vraiment les retours de grave dans la voix de Carlin Heller de temps en temps, sur des scènes où justement il faut envoyer la sauce, il faut montrer l'énergie de Marine, et ça a du mal un peu à suivre quand même là-dessus. Sur le reste du casting, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de loupés au niveau du choix des comédiens, ça va, c'est plutôt bon. L'adaptation prend quelques libertés quand même non justifiées par moment par rapport à la VO, et surtout pas nécessaire, hein, vu le lip, etc. C'était pas nécessaire. Pas une mauvaise VF en soi, mais j'ai quand même connu Timeline Factory quand même plus inspiré quand même sur des VF. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la traduction vient tout droit du simulcast Wakanim et Crunchyroll, parce que je vous rappelle que la série à l'époque était diffusée sur les deux plateformes. La traduction est signée Marie-Lou Leclerc. Elle est excellente, l'adaptation au langage assez Jones de Marine est plutôt très bien fait, bon respect des normes de sous-titrage, très bonne relecture, sauf qu'encore une fois, il manque les italiques, elles ont toutes sauté par rapport au simulcast. Ça c'est quand même chiant. J'ai plutôt d'ailleurs tendance à vous recommander de voir My Dress Up Darling en VOSTFR qu'en VF, juste pour justement profiter du jeu d'acteur de la seiyuu de Marine Kitagawa, qui vraiment fait un boulot exceptionnel quand même sur la série. Direct sur les bonus, bon on va pas tourner autour du pot, c'est sur le disque 2 que ça se passe, il y a juste les openings et endings en crédit list, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Circuler, il n'y a rien à voir. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les points positifs, les finitions, globalement case rigide, le digipack est plutôt joli, bon voilà, globalement l'impression sur les cartes est plutôt bonne, ça se passe bien, c'est pas le problème sur ce coffret, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est plutôt correct. La traduction, plutôt bonne qualité hein, quand même là-dessus, j'ai pas grand chose à dire de toute façon à part l'absence des italiques encore une fois, hein, mais ça on en reparlera dans les moins, mais dans l'ensemble ça reste quand même des sous-titres de très grande qualité et qui font le job. La qualité vidéo, bien qu'il y a quand même un abus de filtre quand même là-dessus, je vous ai expliqué quand même ce qui est du ressort du labo japonais et du ressort de la personne qui a fait l'encodage Blu-ray. La personne qui a fait l'encodage Blu-ray a fait ce qu'elle a pu. Voilà, il faut le dire très clairement les choses, elle a fait ce qu'elle a pu, mais au bout d'un moment, voilà. Bon, après, elle aurait pu augmenter le débit parce qu'il manquait une piste de toute façon. Ça, c'est encore un autre débat comme sur Nier, comme sur Lycoris, enfin voilà, ça c'est un autre problème. L'autre point, et c'est le dernier au niveau positif, il y a une VF, et on passe au moins, la voix de Marine en VF, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et franchement, je suis un peu déçu là-dessus parce que vraiment, je pense que... Alors, j'ai rien contre Carlin Heller, hein, c'est une très bonne comédienne, hein, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, mais là, sur Marine Kitagawa, clairement, les retours de grave dans la voix, dès l'épisode 1, d'ailleurs, ça s'entend tout de suite, dès qu'elle est surprise que Gojo coupe, ça s'entend immédiatement qu'il y a un souci. Ouais, non, là, c'est vraiment compliqué. Hein. Là-dessus, d'habitude, je regarde les animes en VF jusqu'à la fin. Là, c'est un animé que j'ai arrêté dès l'épisode 4 ou 5. C'est pour vous dire, j'ai préféré arrêter parce que j'en avais marre d'entendre les marines avec un ton grave par moment et ça me coupait en fait, ni plus ni moins. L'autre point, où est le livret de 104 pages de l'édition américaine? Alors ça par contre c'est un truc que je comprends pas trop, c'est que ce livret quand même aux États-Unis est vraiment super bien fait. Il y a énormément d'informations dedans sur le cosplay, il y a des personnes qui sont intervenues, enfin il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau édito. Pourquoi on n'en a pas profité? Je comprends pas. Ce livret c'est une mine d'or en fait en information. Pourquoi on ne l'a pas eu? Au final on se retrouve avec 2 cartes qui se bataillent en duel, un digipack et basta. Pourquoi sur une série aussi populaire comme My Dress Up Darling, on ne met pas ce livret de 104 pages? Ça aurait peut-être coûté un peu plus cher, certes, oui, mais à côté, ce qu'on gagne, c'est énorme en fait. Donc là, vraiment, au niveau édito, Crunchyroll FR, c'est pas super intelligent ce qu'ils ont fait là-dessus. On se demande pourquoi ils ont pas voulu mettre le livret. Est-ce que c'est une flemme de le traduire ou une impossibilité de le traduire? J'en sais rien, mais clairement, là, 104 pages d'un livret pareil avec autant de contenu, ça c'est
Enfin, là, c'est vraiment difficilement compréhensible quand même. Et le dernier point, et ça, c'est encore et toujours, et là, c'est récurrent quand même ces derniers temps, il manque encore les italiques dans les sous-titres. Ça, c'est quand même incroyable. Crunchyroll, qui était pourtant un des rares à être ultra précis sur les panneaux, sur les italiques, sur les placements des sous-titres, etc., qui le loupe maintenant. Je pense très sincèrement que la personne qui faisait les sous-titres avant au niveau normage pour le Blu-ray ne les fait plus. C'est quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Et ça, ça se voit tout de suite en fait. Ça, et je pense que les Américains comprennent pas qu'en France, les normes, c'est pas les mêmes en fait. Il faut faire attention quand même. Si vous souhaitez acquérir le coffret, le moins cher en ce moment, c'est Anime Store à 36 €, frais de port inclus. 36 € pour une série d'une dizaine d'épisodes. Bon, pourquoi pas. Mais franchement, là, il aurait fallu mettre le livret. Ça aurait peut-être coûté une quarantaine d'euros. On serait passé à 45-46. Mais 104 pages d'un livret aussi complet qui est dans l'édition américaine, je pense que tout le monde aurait accepté de payer un peu plus cher parce que vraiment, je vous le dis, ce livret est une mine d'or en information. Donc vraiment, c'est dommage de ne pas l'avoir mis là-dedans. Je pense que Crunchyroll a eu peur d'une série aussi populaire. Comme on dit, le peureux veut goûter à la soupe, mais craint qu'elle soit trop chaude. Ça, c'est un dicton qui est assez connu quand même. Et le problème, c'est que c'est un peu ce qui se passe avec Crunchyroll, c'est qu'ils aiment bien les séries populaires, mais quand il faut sortir l'artillerie lourde pour faire de l'édito, ça passe pas. Et là, en France, on n'a pas eu ce qu'il fallait, justement. Alors qu'aux États-Unis, ils l'ont eu. Et ça, c'est quand même bien dommage. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, ce sera Mushoku Tensei. Alors, c'est une série qui est un peu clivante. Ça, on en discutera au moment de la review, de toute façon. Moi, j'aime bien les débats. Mais les débats posés avec des vrais arguments. Ça, c'est toujours important. Donc, on va faire Mushoku Tensei. Il y aura aussi Frieren qui va arriver. J'attends de voir si ça sera prêt avant mon départ en vacances ou pas. Je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien Linktree en bas dans la description. N'hésitez pas à follow. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre la cloche, et surtout, si vous souhaitez réagir, l'espace commentaire est ouvert comme d'habitude. N'oubliez pas de rester courtois dans l'espace de commentaires, c'est très important, et d'éviter de spammer aussi, parce que je vois certains qui font des live réactions dans les commentaires. Ça, c'est un coup à vous faire bannir des commentaires, parce que moi, sur la chaîne, il y a le mode strict qui est activé. Si vous commencez à spammer, l'IA va vous dégager un coup de pied dans le cul, donc je préfère vous prévenir. Évitez de spammer. Si vous faites un live réaction, vous laissez le commentaire ouvert, et vous remplissez au fur et à mesure. Ne faites pas plusieurs messages, c'est le pire truc à faire. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.